At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have. You will join us or die. You must. I'll show you the dark side. Hey les Geekawan, c'est Salokin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de Star Wars The Last Jedi. Et oui, nous sommes à quelques heures de la sortie du dernier Star Wars, enfin. Et j'ai pensé qu'avant la sortie ou le visionnage du film au cinéma, il serait bien de faire une petite vidéo afin de vous présenter l'analyse du trailer, mais alors de façon très rapide parce qu'il y a multitude déjà de vidéos qui est faite là-dessus, ainsi que les différentes analyses et mes attentes personnelles vis-à-vis du film, et également les quelques théories qui sortent du lot. On va donc commencer rapidement avec une analyse du trailer, donc qui passera ici. Donc tout le long de la vidéo, je vous passerai les images en même temps pour que vous situiez un petit peu mieux les scènes et ce que je vais vous expliquer. À savoir que je vais vous garder les passages vidéo les plus utiles et les plus pertinents. Ça sert à rien de passer tous les plans, sinon on va y passer 40 minutes et ça sert strictement à rien. Le premier arc qui sera très développé et auquel on attend énormément de ce Star Wars épisode 8, et dont moi également, ça sera l'arc sur l'entraînement et la relation entre Luke Skywalker et Rey. On sait déjà que l'épisode 8 commencera quelques secondes après la fin de l'épisode 7, donc au moment où Rey tend le sabre laser à Luke Skywalker. J'attends donc énormément sur cette relation, car on sait qu'on aura droit à un Luke qui sera complètement rempli de doutes face à son échec après la mise en place de son Académie Jedi entre l'épisode 6 et 7 et à la destruction de celle-ci par son élève et neveu Ben Solo alias Kylo Ren. J'espère également aussi voir le développement du pourquoi Luke s'est reculé sur la planète actuelle où il est, donc c'est-à-dire la planète Arto, donc qu'on voit ici. Et suite à quelques passages du trailer, donc comme on peut voir aussi sur le côté, je vais mettre aussi en relation une théorie que j'ai abordée sur mon avis sur le jeu de Star Wars Battlefront 2. Donc je vais vous mettre la petite fiche qui va apparaître si vous voulez aller voir et constater les théories que j'ai émises par rapport à Star Wars épisode 8. Donc pour moi, cette planète abriterait donc l'un des premiers temples Jedi. Pour moi, Luke a donc été sur cette planète pour se recueillir, refaire le point et trouver de nouvelles réponses également pour faire évoluer ce fameux ordre Jedi. Ordre Jedi qui a été déchu à cause de ces trop grandes restrictions vis-à-vis du code des Jedi. On sait tous l'histoire d'Anakin Skywalker avec le fameux passage au côté obscur en tant que Dark Vador, et ce qui a aussi provoqué la chute de l'ordre Jedi à cause du problème notamment des sentiments qui étaient bafoués dans cet ordre. Et je pense que Luke a essayé de comprendre et d'analyser comment faire évoluer cet ordre Jedi. Et c'est pour ça qu'il s'est reculé sur cette planète. D'ailleurs, on voit par rapport à certains extraits ce qui se ressemblerait à un temple Jedi, et également ceci. Ceci qui fait penser au code gris des Jedi. C'est-à-dire un code... là on touche un point très sensible parce qu'il n'a jamais été abordé dans les films Star Wars, énormément dans l'univers étendu. Donc l'ancien univers étendu qui a été rendu non canon depuis le rachat de Disney. Mais le concept du Jedi gris reste apparemment là. Et ce petit logo là qui reste ici et qu'on voit apparaître dans l'un des trailers qui est passé pour la bande-annonce de Star Wars épisode 8, ceci fait référence directement au code des Jedi gris. Pour info, les Jedi gris sont des Jedi qui utilisent les deux côtés de la force, donc c'est-à-dire le côté lumineux ainsi que le côté obscur. Ils ne deviennent pas méchants pour autant, mais incluent quelques pratiques du côté obscur afin de voir, on va dire, afin de comprendre et d'apprendre la force dans sa globalité, sans toutefois être aussi bien gentil que méchant. Et donc l'analyse du dernier Jedi et du passage où Luke dit « il est temps pour les Jedi d'en finir », pour moi c'est clairement une analogie pour dire
qu'il est temps d'en finir avec ce vieil ordre de Jedi et de créer un nouvel ordre Jedi, des Jedi gris, donc qui ne seraient ni méchants ni bons, et qui ne seraient ni du côté obscur ni du côté lumineux, mais qui seraient entre les deux, et apprendraient la force dans sa globalité sans pour autant être trop extrémiste ni d'un côté ni de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Autre passage que je trouve très intéressant et qui va être approfondi et j'espère très bien expliqué, c'est la chute de l'Académie Jedi créée par Luke Skywalker entre l'épisode 6 et 7. On voit des passages du trailer où son académie, donc son espèce de temple ou académie Jedi qu'il a créé, est en train de brûler suite à la destruction de Kylo Ren. Et pour moi, c'est vraiment un passage que j'attends énormément, car j'aimerais également voir les Chevaliers de Ren, donc les Jedi qui ont suivi Ben Solo lors de son passage en Kylo Ren et de la destruction de l'Académie Jedi, donc de son oncle, mais également le passage aussi en parallèle de Luke entraînant Rey et les difficultés qu'il aura à entraîner Rey, c'est-à-dire que la relation sera très compliquée entre eux. On sait qu'on retrouvera un Luke très peu sûr de lui et rempli de doutes face à ses compétences en tant que maître Jedi, car on sait qu'il a subi un énorme échec, et je pense que ça a vraiment affecté sa personnalité, et la relation entre Rey et Luke sera du coup vraiment très compliquée, car par rapport aux images qu'on peut voir du trailer, donc que je repasse ici, je pense que Luke ne voudra pas tout de suite entraîner Rey, ou alors très peu, et aura très peu de relation avec elle, car il ne voudra pas la voir sombrer comme il a vu sombrer son neveu. Autre développement du personnage de Luke Skywalker que j'attends également, c'est sa réaction face au décès de son meilleur ami Han Solo. On sait qu'il ne l'a pas vu depuis des années, et on voit également une image où Luke est dans le Faucon Millenium, et je pense se remémore ses anciennes années avec nostalgie des passages et des bons moments passés avec son meilleur ami. Mais j'attends également de voir si Luke rencontrera et reverra sa sœur jumelle Leia, car j'attends énormément de voir l'interaction entre les deux personnages, ce qui pourra être dit et ce que cela amènera. Pour enchaîner avec le personnage de Leia, on sait malheureusement que cela sera la dernière apparition du personnage de Leia dans l'épisode 8 de Star Wars. On sait que suite aux annonces de Rian Johnson, le réalisateur du film, que Carrie Fisher avait tourné l'intégralité de ses scènes dans l'épisode. Mais le personnage de Leia devait avoir un rôle majeur dans le dernier épisode de la trilogie, donc l'épisode 9. Cela ne sera donc malheureusement pas le cas, donc ils ont dû forcément réécrire le script et également écrire la mort du personnage de Leia, étant donné qu'ils n'ont pas eu le droit et ils n'ont pas voulu refaire également le personnage de Leia en image de synthèse comme ils avaient pu faire dans Rogue One avec une image de synthèse d'une Leia jeune. Ils ont dû forcément tourner sa mort donc de façon, on va dire, je pense suite à une explosion. Je le vois un peu plus comme ça, on verrait donc Leia exploser dans un vaisseau, quelque chose comme ça on ne verrait pas forcément sa mort de tourner. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, suite au trailer, on voit un passage comme ça, où on nous incite à croire que Kylo Ren va également tuer sa mère, mais pour moi, c'est vraiment du montage pour nous faire croire cela, car si on peut voir en arrière-plan, les personnages secondaires qui sont en arrière-plan de Leia sont totalement sereins et sont en train de marcher. Bizarre si cela serait donc durant une bataille. Je vois mal les mecs se balader en marchant tranquille. Oh, on se fait attaquer, on va se faire démonter la gueule. Mais vas-y, on prend un café les gars ? Non, je pense pas. Donc pour moi, le personnage de Leia va donc mourir, je pense, par une explosion. Et comme ça évitera de tourner réellement, on va dire, la mort du personnage. D'ailleurs, en enchaînant sur le personnage de Kylo Ren, on voit par rapport à certains passages du trailer que Kylo Ren est encore rempli de doutes. On sent qu'il est tiraillé entre le côté lumineux de la force et le côté obscur. On ne sait pas bien où il se trouve. On sent qu'il y a un énorme endoctrinement du personnage de Snoke sur le personnage de Ben Solo.
Pareil, j'attends de voir par rapport aux images que l'on voit à la fin du trailer, où on voit un Kylo Ren tendre la main et on nous incite à faire croire que également il tend la main à Rey pour une possible union entre les deux. Je pense pas que je pense pas que cette scène soit vraiment montée ensemble. C'est-à-dire que je pense que c'est deux scènes complètement différentes et que Kylo Ren du coup tend la main à un autre personnage. Je pense que l'image que l'on voit avec Kylo Ren donc, qui tend la main, donc, on voit que tout est en flammes à l'arrière de lui et je pense que cela correspond en fait au moment de la destruction de l'Académie Jedi. Et donc potentiellement une possible demande d'union de Kylo Ren auprès de son ancien maître. Je pense donc que ce passage-là est en fait une image du passé suite à la destruction de l'Académie Jedi par Kylo Ren. Pour en venir à la rébellion, on voit donc qu'il y aura une bataille entre le Premier Ordre et la rébellion sur la bataille de Crête. Donc bataille de Crête que je vous fais voir, donc planète désertique avec l'espèce de fumée rouge qu'on voit. Donc avec des nouveaux marcheurs remasterisés niveau design, donc ils font plus penser à des gorilles là, avec leurs petites pattes, avec leurs grosses pattes même, comme ça là sur les pieds. Et donc on voit des passages avec le Faucon Millennium, qui sera donc piloté je pense par Chewbacca et par Rey. Du coup on voit certaines scènes avec Poe Dameron et le personnage de Finn, donc on voit super heureux là sur l'image. Et je pense que c'est suite à l'arrivée de Rey au Faucon Millennium, donc qui vient au secours de la rébellion. Pour revenir également sur le personnage de Finn, j'attends aussi énormément d'approfondissement sur ce personnage. Parce que voilà, le personnage a été très teasé dans la bande-annonce de l'épisode 7 au départ. Et au final on passe vraiment par-dessus le personnage en fait, on le voit vraiment qu'en surface. Et il n'y avait pas vraiment d'approfondissement. Ce qui est normal, parce que je suis une petite aparté, mais il faut donc rappeler que quand même l'épisode 7 était le premier épisode d'une trilogie. Donc c'est normal qu'on ait vu, malgré une réelle ressemblance avec le scénario de l'épisode 4, c'était normal je pense avec tous les nouveaux personnages amenés, le nouveau contexte amené, que l'on passe vraiment de façon superflue par rapport à certains personnages secondaires, donc comme Finn ou comme Poe Dameron. Donc le personnage de Finn, on le voit donc qui infiltrera le Premier Ordre et aura son combat contre le Captain Phasma. Captain Phasma qui est donc interprété par Gwendoline Christie alias Brienne de Tarth dans Game of Thrones. Donc je pense que le fait de développer cet arc-là donc avec un Finn et un Captain Phasma donc gentil méchant, donc on va dire une petite rivalité hors force côté Jedi contre côté obscur contre des Sith, donc je trouve ça très très intéressant. Pareil, le personnage de Poe Dameron, j'en attends énormément sur ce personnage, donc qu'on nous a pas mal teasé aussi dans le trailer. Donc on voit des passages avec le personnage là donc en train de piloter et on nous montre que c'est un énorme pilote. Je pense que ce personnage, de par sa prestance, ses valeurs en tant que pilote et du coup en tant que héros de la rébellion seront déterminants pour son futur dans la rébellion, et je pense réellement que ce personnage deviendra le nouveau chef de la rébellion. Pour enchaîner avec Snoke, l'empereur suprême, on a donc un personnage donc, qui ne se revendique pas en tant que Seigneur Sith. Ce n'est pas Dark Snoke, et ça je pense que c'est très très important. Je m'explique, on nous a énormément fait de théories sur le personnage de Snoke qui serait en réalité Darth Plagueis. Donc Darth Plagueis, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour faire rapidement et pour pas développer le sujet parce que sinon on en aurait pour 15 ans, Darth Plagueis c'est en fait le maître Sith de Dark Sidious alias l'empereur. Darth Plagueis, grâce à ses connaissances de la force aussi bien du côté lumineux que du côté obscur, avait réussi à trouver un moyen de devenir immortel. Manque de peau, l'empereur l'a tué. Deuxième point qui a fait penser à beaucoup de monde que Snoke était également Darth Plagueis, la bande son. En fait, les passages où l'on aperçoit Snoke dans l'épisode 7 comportent une bande son assez particulière. Bande son que l'on retrouve dans la revanche des Sith dans l'épisode 3, avec le passage du dialogue entre
Anakin et Palpatine. Donc je vous montre les images là. Donc à ce moment-là, on a une bande son et Dark Sidious en fait explique que un Seigneur Sith, Dark Plagueis, a découvert l'immortalité, etc., etc. Donc ce que je viens de vous expliquer. Et il y a exactement la même bande son. Donc on ne sait pas si les studios ont fait exprès afin d'attiser la curiosité et de faire partir les gens sur des mauvaises pistes, ou réellement Snoke est véritablement Dark Plagueis. Pour moi, je n'y crois pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous y croyez, si Dark Plagueis égale Snoke. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Car je vois pas pourquoi en fait Snoke ne se revendiquerait pas en tant que Dark Plagueis. Je vois pas le dire. Il a servi Kylo Ren, qui n'a même pas servi en tant que Seigneur Sith, hein, parce qu'on dit Kylo Ren, on dit pas Dark Ren ou Dark Kylo Ren. Donc Kylo Ren n'est même pas un Seigneur Sith en lui-même. Et ça c'est également très important. On n'a aucun Seigneur Sith et aucun véritable Jedi dans l'épisode 8 de Star Wars, hormis un. Luke Skywalker, donc le dernier Jedi, et pas les derniers Jedi, comme on nous l'annonce dans le titre français. Car Rian Johnson, le réalisateur, a bien expliqué que son titre, lors de la traduction dans différentes langues, dont en français où il est passé au pluriel, donc avec les derniers Jedi, Rian Johnson a bien expliqué que son titre était au singulier, et qu'il pensait à Luke Skywalker. Donc pour en revenir au personnage de Snoke, on voit également dans le trailer que Snoke a l'air de torturer Rey. Donc ça veut dire que Rey va se faire emprisonner et donc il y aura encore un passage, je pense, entre Rey et Kylo Ren. Donc ils vont se retrouver une nouvelle fois. Donc Rey aura déjà entamé son entraînement Jedi auprès de Luke, donc sera plus forte qu'avant. Je pense que Kylo Ren se sera également remis en question, mais sera toujours empli de doutes à ce moment-là. Et je vois bien pour ma part une rébellion de Kylo Ren. Je m'explique, je vois bien en fait le personnage de Kylo Ren étant tellement torturé, je le vois bien sauver le personnage de Rey, l'aider à se sauver des griffes de Snoke, et du coup se retrouver emprisonné auprès de Snoke. Donc je vois bien ça avec le personnage de Kylo Ren, donc on a appris à détester avec le parricide qu'il a fait, devenir en fin de compte un personnage qu'on plaindrait, pour lequel on aurait de l'empathie, parce qu'on sentirait qu'en fait il est tiraillé entre deux côtés, et qu'il est vraiment perdu dans son esprit, et que en fait Snoke a une réelle influence sur lui et utilise peut-être des pouvoirs que l'on ne connaît pas encore de ce personnage, et qui font que Kylo Ren ne puisse pas s'enfuir. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous pensez de cette théorie que Kylo Ren sauverait le personnage de Rey. Autre théorie qui je pense sera la bonne sur les origines de Snoke. Je pense, et ça ce n'est pas ma théorie, et c'est vraiment une des théories qui revient le plus souvent sur Star Wars et qui a été faite énormément par des Américains, également reprise par un Français du nom de Captain Popcorn, un très très bon youtubeur d'ailleurs que je vous conseille. En fait, Snoke serait donc une créature dénommée Whills. Les Whills, qu'est-ce que c'est? Les Whills, en fait, ce sont des entités qui sont en fait des divinités de la force, entre guillemets. Ces créatures en fait ont été créées de base par George Lucas lors du premier épisode, mais il ne les a jamais amenées dans les films Star Wars, car trop complexe. Il a préféré se rabattre sur la dénomination de force lumineuse, force obscure. Mais les divinités Whills seraient donc en fait un tout. On représenterait, ça serait vraiment des divinités de la force. Donc elles seraient largement supérieures en termes de capacité d'utilisation de la force. Une autre piste qui fait appui à cette théorie, c'est durant l'épisode Rogue One. Vous voyez ces deux personnages qui sont des gardiens d'un temple, c'est les gardiens du dernier temple Whills. Et oui, on en parle tout le long de l'épisode Rogue One. Et oui.
Donc ce n'est pas anodin si Disney a déjà amené ce terme de Whills très furtivement dans ses premiers films. Donc cette théorie aurait le potentiel d'amener un renouveau et un retournement de situation inattendu sur un Star Wars. C'est-à-dire que d'un côté, on a un Luke qui veut faire renaître l'ordre Jedi, mais d'une manière différente, donc réformer un peu cet ordre Jedi qui était complètement dépassé au moment de sa chute, avec ce fameux côté Jedi gris qu'on peut apercevoir dans la bande-annonce. Et d'un autre côté, on a une espèce de côté obscur qui n'en est pas vraiment un. Donc on a une espèce d'équilibre qui se forme, et on a deux protagonistes de ces deux côtés, donc qui sont Rey et Kylo Ren, et qui ne sont ni véritablement méchants, ni véritablement gentils. On voit une Rey qui est tiraillée par un côté obscur et une force très forte, une force très présente et très forte en elle, donc qui lui permettrait d'être réellement puissante si elle utilisait toutes ses capacités. Et on a un Kylo Ren qui a basculé du mauvais côté, mais qui est aussi tiraillé par le bon côté. Je pense donc que cet épisode nous réserve énormément de surprises et de retournements de situations dont on ne s'attend pas du tout. Et dernier point qui selon moi est très intéressant à aborder, c'est le réalisateur. Le réalisateur qui est donc Rian Johnson, qui a écrit également le scénario de l'épisode et qui a écrit le scénario en collaboration avec J.J. Abrams sur l'ensemble de la trilogie. Il ne faut pas oublier que Rian Johnson est un énorme fan de la saga Star Wars. Et pour moi c'est très important car même s'il a écrit le scénario de la trilogie en collaboration avec J.J. Abrams, il a également une énorme connaissance de l'univers étendu de Star Wars. Et c'est pour ça que je pense qu'il apportera énormément à cette saga et en approfondissement des personnages. Et je pense même qu'on sera littéralement sur le cul par rapport au scénario du film. Et désolé de l'expression, mais je pense qu'il n'y a aucune autre expression pour résumer ça. Et je pense m'attendre à un énorme film. Et je m'attends personnellement à l'un des meilleurs films Star Wars. Et quelles sont donc mes attentes et les développements d'arcs narratifs que j'attends le plus dans cet épisode et qui seront le plus intéressants? Pour moi, le tout premier et le plus important sera donc l'arc narratif entre Luke Skywalker et Rey. Donc la relation maître-élève sera donc très intéressante. C'est la première fois pour nous que nous verrons Luke Skywalker en tant que maître. On verra donc un maître peu sûr de lui, très craintif de ses capacités en tant que maître suite à son échec. Donc on verra un Luke en sentiment d'échec, avec une Rey en parallèle qui attendra énormément de son maître et qui ne recevra rien du tout au début. Et cela annonce donc quelques passages assez sympathiques à voir, cette complexité de relation maître-élève qui sera dure à mettre en place. Deuxième passage et point très important pour moi, le passé de Luke Skywalker, avec sa mise en place, enfin sa tentative de mise en place de l'académie Jedi, puis la chute de son académie par son meilleur élève et neveu Kylo Ren. Troisième arc que je veux voir et que de toute façon on attend tous et on s'attend tous à cet arc malheureusement, c'est la mort du personnage de Leia. Cette mort sera, je pense, très éprouvante et très émouvante en tant que spectateur déjà en premier, car on sait tous que la mort de Carrie Fisher a secoué énormément de fans, et également dans le scénario, car je pense que les personnages seront très choqués de la mort de la princesse Leia, et on verra comment les rebelles se remettent de cette mort, mais également certains héros que l'on connaît, tels que Chewbacca, qui a quand même perdu son meilleur ami Han Solo, et qui voit la princesse Leia se faire tuer. On verra également comment Luke réagit à cette mort, il va perdre sa sœur jumelle, alors qu'il vient de perdre également son meilleur ami. Je pense que ces arcs-là seront très fascinants et très prenants. Quatrième arc, donc le personnage de Snoke. Personnage de Snoke que j'attends par un approfondissement donc, de ses origines et du pourquoi, du comment il est là. Comment il a convaincu Kylo Ren de revenir à sa cause. Donc j'attends vraiment aussi beaucoup de cet arc-là. Le développement des personnages secondaires également, donc des personnages tels que Poe Dameron ou Finn. Bon, j'attends pas spécialement, mais qu'on voit quand même un développement assez sérieux de leurs personnages, et ce qui n'est pas négligeable,
qui je pense sera sympa aussi à voir. Et vous allez me dire, mais attends Salokin, t'as oublié une théorie très importante, les parents de Rey, l'origine de la puissance de Rey. Pourquoi je n'en ai pas parlé pendant l'analyse du trailer et de mes attentes dans l'épisode 8 ? Très simplement parce que je pense que le sujet des origines de Rey ne sera pas abordé dans l'épisode 8. Nous avons suffisamment de thèmes abordés, surtout aussi avec ce personnage, notamment avec la relation avec son maître et son apprentissage de la force. Et je pense pas que la vérité sur ses véritables parents sera connue dans cet épisode. Pour moi, donc, le sujet des origines de Rey et de ses parents ne sera pas du tout abordé dans cet épisode. Pour vous donner rapidement mon point de vue sur les origines de Rey, ce n'est pour moi déjà pas la fille de Han Solo ou de Leia, car je vois mal l'un des deux personnages abandonner leur fille en fait sur la planète Jakku. Je vois également mal Leia en tant que descendante de Obi-Wan Kenobi, parce que je trouverais ça trop facile et on voit que Disney tend sur une nouvelle génération de héros. Et on voit qu'il y a une énorme coupure en fait entre les personnages historiques. On voit déjà la mort de Han Solo, on aura la mort de Leia, probablement une mort de Luke Skywalker dans l'épisode 9. Donc on tend vraiment vers une nouvelle génération de héros et je vois mal remettre en fait une descendante d'un ancien héros. Je trouve que ça collerait pas en fait avec le nouveau concept de Disney, malgré que j'admets avoir une énorme sympathie pour la théorie que Rey serait la fille de Palpatine. Enfin, la petite fille de Palpatine, ou du moins une descendante de Palpatine. Donc voilà les Kawan, j'espère que la review et la remise à niveau, on va dire, des attentes de l'épisode 8 de Star Wars vous aura plu. J'ai essayé d'aborder tous les thèmes scénaristiques qui seront donc abordés dans cet épisode 8 au cinéma. J'espère n'avoir rien oublié. Dites-moi également dans vos commentaires ce que vous pensez des différents thèmes que j'ai pu aborder et petites théories aussi que j'ai pu émettre durant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire non plus vos attentes sur cet épisode 8 ainsi que le développement de la saga par rapport à cet épisode. On sait que la saga a très mal commencé avec l'épisode 7 car il nous a largement laissé sur notre faim. Mais comme je le répète, c'était le premier épisode d'une trilogie. Et je pense que ce deuxième épisode va énormément développer cette trilogie. Dites-moi vraiment ce que vous en attendez et vos différentes théories par rapport à certains arcs et certains personnages. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous laisse maintenant savourer l'épisode 8 de Star Wars The Last Jedi qui sortira quelques heures donc après la sortie de ma vidéo. Bon visionnage à vous, bon épisode, et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!